Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui passionne de plus en plus les enseignants. Le jeu comme outil d'apprentissage. Mais alors, à quelles conditions un jeu est-il vraiment efficace? Et quand est-ce qu'il aide le plus les élèves à apprendre? D'abord, pour qu'un jeu soit efficace, il faut qu'il ait un objectif d'apprentissage clair et défini. On doit savoir ce qu'on veut faire apprendre. Du lexique, de la grammaire, de la prononciation. Bref, une visée concrète. Le jeu doit être adapté au niveau des élèves, ni trop simple, ni trop difficile, et surtout, proposer un feedback immédiat. L'élève doit savoir tout de suite s'il a la bonne réponse. Il doit aussi être plaisant. Provoquer un effet de satisfaction quand on réussit. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Un bon jeu permet aussi de répéter plusieurs fois la même action, de renforcer les bonnes réponses, et de baliser le chemin d'apprentissage. En fractionnant les contenus, par exemple sous forme de petites questions. L'idéal, c'est quand la séquence entière s'organise autour du jeu, pour mettre en pratique et relier les notions apprises. Mais à quel moment le jeu peut-il aider les apprentissages? En réalité, à toutes les phases de la séance. En début, comme jeu levier ou catalyseur, pour introduire une nouvelle séquence ou revoir du vocabulaire déjà vu. En cours de séquence, comme jeu trame pédagogique, quand la séquence entière s'articule autour du jeu. Et enfin, comme outil de synthèse ou de rebrassage, pour consolider les acquis et valider les savoirs. Et du côté des élèves, les bénéfices sont nombreux. Le jeu renforce la motivation, stimule la mémoire, et rend l'élève acteur de son apprentissage. Les erreurs sont permises. Le plaisir d'apprendre est là. Et la collaboration se renforce au sein du groupe. En langue, il aide à pratiquer l'oral, à travailler la prononciation, et il réduit le stress. Selon son usage, le jeu peut aider à découvrir, jeu levier, ancrer durablement les connaissances, jeu trame, ou prendre du recul sur ce qu'on a appris, jeu synthèse. Et pour l'enseignant, le jeu permet de diversifier ses méthodes, de rendre le cours plus vivant et motivant, et d'installer un climat positif. C'est aussi une façon de différencier, de renforcer les acquis et de valider les apprentissages autrement. Et du côté des apprentissages, le jeu aide à donner du sens, à mobiliser les compétences, et à ancrer les connaissances durablement. Mais attention, le jeu n'est pas magique. Il ne doit pas servir à introduire une nouvelle notion, ni être utilisé à chaque séance. Il faut éviter la dispersion, quand les élèves veulent juste gagner, et privilégier des jeux où l'on apprend vraiment. Pense aussi à varier les formes, à revenir sur les notions plusieurs fois, et à bien préparer. Objectif, règles claires, matériel, timing. Bref, tout ce qui évite confusion, frustration ou ennui. En résumé, un jeu efficace, c'est un jeu plaisant, structuré et porteur de sens. S'il fait apprendre en donnant envie d'apprendre, alors il a déjà gagné sa partie. Merci pour votre écoute. Et à très vite pour un nouvel épisode.